Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Chamaï. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, vous nous emmenez à Barcelone. Absolument, profiter de Barcelone. Barcelone, c'est quand même extraordinaire, c'est à proximité. On profite d'une gastronomie qui est incroyable. Bon, les soirées, on n'en parlera pas, mais qui sont incroyables. Ce qui se passe aussi, à Barcelone reste à Barcelone. En général, la météo est clémente au bord de la Méditerranée, mais l'architecture de la ville qui est audacieuse, moderniste, notamment l'architecture grâce à Antoni Gaudi, qui a vraiment marqué la ville, et on lui doit les bâtiments les plus emblématiques. Alors, il est à l'origine de la fameuse Sagrada Familia, du coloré Parc Güell, mais aussi de la Casa Batlló, dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. Voilà, c'est absolument ce dont je veux vous parler, parce que, et en plus, le Parc Güell a été complètement rénové récemment. Il est encore plus beau que ce qu'il était avant. Cette Casa Batlló, on est sur le Passeig de Gràcia, donc on est vraiment dans l'hypercentre de Barcelone. On est derrière la place de Catalogne. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous dire, et elle a été aussi élue meilleure exposition internationale. Donc ça, c'était au Museum Heritage Award cette année, donc c'est absolument incroyable. Alors c'est une récompense importante, parce que elle nous place plus que jamais cette bâtisse qui est du début du XXe siècle parmi les incontournables de Barcelone, et c'est vrai que c'est vraiment mérité, parce que c'est un lieu qui est absolument incroyable et qui a été très bien mis en valeur grâce à la visite immersive qu'ils ont récemment mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur de la Casa Batlló ? Alors déjà, il faut savoir que la Casa Batlló n'est pas une construction de Gaudi lui-même, mais de l'un de ses professeurs, Emili Sala Cortès. Et Gaudi a conservé l'incroyable façade qui avait été pensée par son professeur. Donc c'est en 1877. Il a remodelé tout l'intérieur. Alors sur la façade, qui est quand même magnifique, on a deux thèmes qui ont particulièrement inspiré Gaudi. Le monde sous-marin. Vous avez un toit, la toiture en écaille qui est absolument magnifique. Le squelette humain aussi, puisqu'on a les arcs et les piliers qui sont en forme de fénure, de bassin, et les balcons qui sont en forme de crâne. C'est très caractéristique dès qu'on approche du bâtiment. À l'intérieur, on a le patio avec le carrelage dans différents tons de bleu, absolument magnifique. Donc ça, c'est le prolongement de l'univers marin. Et puis on a un puits de lumière avec des fenêtres qui changent de taille au fur et à mesure de la visite. Donc en fait, plus on descend, plus les fenêtres sont grandes, ce qui apporte encore plus de luminosité. Et c'est spectaculaire. Parmi les grands moments de la visite, il y a les salles immersives. Absolument. Alors la Casa Batlló nous propose 2000 mètres carrés d'espace, en plus de la maison. Et donc c'est là où on va découvrir la vie et l'œuvre de Gaudi. Donc on a le Gaudi Dome notamment, c'est une des salles. Il y a plus de 1000 écrans circulaires qui nous projettent complètement dans le monde de l'architecte. Donc ça reproduit les sons, les couleurs qui l'ont vraiment inspiré. On a aussi le Gaudi Cube. Et là, c'est grâce à l'intelligence artificielle, on se met dans la peau de Gaudi. On réinterprète un peu la nature à travers ses yeux. Et c'était absolument fascinant. Alors, autant vous dire que cette salle, ça a demandé un travail absolument considérable, titanesque, puisque en fait, ça a mené la constitution de la plus grande bibliothèque numérique du monde sur Gaudi. Tous les manuscrits, les archives, les boches, c'est absolument fascinant. Allez, on prend donc plein les yeux. On en prend plein les yeux tout au long de la visite. Oui, et c'est que l'ensemble est ponctué d'installations spéciales. Il y a des peintures magiques qui se mettent en marche directement, enfin avec les détecteurs de mouvement. Il y a aussi des productions audiovisuelles sur des histoires sur la vie et l'œuvre de Gaudi. On a des tablettes qui sont à notre disposition. On revient complètement une centaine d'années à l'arrière. Donc on est en pleine réalité virtuelle. On va pouvoir un peu découvrir les différents espaces. Donc c'est une visite à la pointe de la modernité. C'est peut-être, alors vous ferez la fête le soir et on va très très bien manger, mais quand même la visite de la Casa Batlló, c'est absolument incroyable. On sent que vous avez envie de faire la fête. Écoutez, à ce soir, Stéphane Zeremeta, merci plaisir. beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur éditorial des Guides Le Petit Futé et qu'après la fête, on vous retrouvera samedi prochain.